mes femmes fortes, j'espère que tout va bien. Et si ça ne va pas, j'espère surtout que vous n'abandonnez pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser 2 recettes de beurre de ghee parfumé. Un aux herbes et un au paprika. 2 recettes super faciles à réaliser mais très utiles. Allez, j'arrête de blablater et on se retrouve en cuisine pour réaliser nos recettes. On va commencer par le beurre de ghee aux herbes. Il nous faudra donc différents herbes que vous voyez sur la vidéo à quantité variée. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Il nous faudra aussi les herbes d'un citron, mon beurre de ghee évidemment et du sel. Voilà. Donc je vais commencer par nettoyer et laver mes herbes. Voilà, tout simplement. Le beurre de ghee est vraiment parfait quand on est SOPK. En plus d'être un puissant antioxydant, il est aussi riche en différentes vitamines comme la vitamine A, la vitamine D et la vitamine K. Donc c'est vraiment top pour nous. Mais disons la vérité, il a aussi une très forte odeur qui peut vraiment freiner son usage. Au début, moi j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Là, ça va beaucoup mieux, je suis habituée. Mais je me rends compte que l'odeur peut être un obstacle pour cet ingrédient qui est pourtant vraiment extraordinaire. D'où m'est venue l'envie de camoufler cette odeur qui peut être parfois très désagréable dans certains plats. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser les herbes et les épices vu qu'ils sont bien, ils sont riches en vitamines, en minéraux et tout. Voilà, j'ai testé, j'ai validé et donc je partage la recette avec vous. Donc là, je suis en train de laver mes herbes. Il faut les laver à plusieurs reprises. Là, je les ai lavées 2 fois. Voilà, il faut les laver jusqu'à qu'on soit vraiment sûr qu'ils soient propres. Voilà, donc là, je vais prendre un torchon propre et je vais commencer à tout sécher. Il faut que ce soit bien sec. Je récupère ensuite ma planche à découper et je vais venir séparer mes feuilles des tiges qui sont imposantes. Voilà, j'enlève tout, je mets tout sur ma planche à découper et je vais émincer le tout très finement. Voilà, je dois émincer jusqu'à obtenir limite une poudre. La texture doit être très poudrée, très fine. Voilà, donc on prend son temps et on émince jusqu'à ce qu'on obtienne la texture désirée. C'est très important. Je te montre donc la texture idéale. Voilà, donc là je vais réserver tout ça de côté et je vais m'occuper de mon beurre de ghee. Voilà, je l'ai mis dans un récipient et je vais venir le ramollir à l'aide de mon fouet. Je précise que le beurre de ghee il doit être endurci. Voilà, donc s'il est liquide, tu le mets au frigo, tu le gardes toute la nuit au frigo pour qu'il soit bien dur le matin. Voilà, donc je ramollis mon beurre de ghee, ça va très vite, hein, ça prend au moins 5 minutes plus ou moins. Qu'il soit bien mou, c'est comme si je faisais de la chantilly au fait. Là, ça va, mon beurre est assez ramolli. Je vais venir rajouter mes herbes émincées. Je rajoute le tout, je mélange un peu, voilà, question que tout soit bien homogène. Je vais venir par la suite rajouter la peau du citron que je vais râper directement dans ma préparation.
Voilà, je rajoute tout. Vraiment, ça va apporter une petite touche de fraîcheur. C'est vraiment top, top, top. Voilà, je remélange un peu et là, je vais venir saler à ma convenience. Voilà, je sale un peu et je mélange le tout. C'est déjà prêt. Très facile, très rapide et ça camoufle énormément l'odeur du beurre de Ghee, je peux vous assurer. Donc là, je vais tout renverser dans mon petit récipient que je vais garder au congélateur. Ce mélange est idéal pour les préparations de viande rouge, de viande blanche et de légumes. Place donc à la deuxième recette. Il nous faudra de la poudre de paprika, du concentré de tomate, du poivre blanc, des baies de poivre rouge, du sel et bien évidemment le beurre de Ghee. Donc c'est le même procédé. On va commencer par ramollir notre beurre de Ghee. Une fois que le beurre ramolli, on va rajouter les ingrédients. Donc là, je commence par le concentré de tomates et la poudre de paprika. Voilà. Je mélange bien le tout. Je viens ensuite rajouter mon poivre blanc et le sel. Voilà. Je remélange encore le tout. Une fois le tout bien mélangé, je mets tout ça de côté. Je prends ma planche à découper. Je viens y mettre mes grains de poivre rouge et je vais venir exercer une petite pression comme ça avec le côté plat de mon couteau. Voilà, de sorte de libérer vraiment la saveur des grains de poivre. Voilà, je vais rajouter le tout à ma préparation. Je mélange bien et je prends ensuite mettre le tout dans mon bocal. Voilà, pour la conservation au congélateur, pareil. Et ça peut durer jusqu'à 3 mois au congélateur. Et voilà mes femmes fortes, de beurre de Ghee très parfumé qui a en plus des propriétés du beurre de Ghee, aussi les propriétés des épices et des herbes fraîches. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit partage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu vers le haut, ça m'encourage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!